Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Racheter le temps. Donc dis à ton voisin, racheter le temps. Racheter le temps. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Donc la parole demande de racheter le temps. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais. Est-ce que quelqu'un reconnaît que les temps sont mauvais? Qu'est-ce qui s'est passé hier? 3 personnes mortes. Des homicides, c'est pas un mort naturel. Mon vivre à 90 ans. Eh bien, mort par des morts violentes, des accidents. Et en fait, quand on regarde même, on était il n'y a pas longtemps là, en janvier, on est déjà en décembre. Le temps est accéléré. Et donc, si, quand on regarde même dans une journée, on a l'impression que 24 heures, c'est pas assez. On se dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, on a l'impression que le temps même file. Et quand on regarde comment les choses s'avancent, les lois que le gouvernement prend, ce qu'il décide de mettre comme budget, ce qu'il décide de faire, on voit que les choses n'ont pas de sens et que le monde devient fou. Et donc, il nous faut vraiment optimiser le temps. Alors, surtout dans cette fin d'année, l'année 2025 s'achève. Là, on entre dans une nouvelle année 2026. Et je suis sûr que si vous faites le compte du temps qui s'est écoulé entre 2025 et puis là, la fin de l'année, là, nous sommes en 2026, est-ce que tu as pu faire tout ce que tu avais projeté de faire le 1er janvier? Fais un petit check. La maison que j'ai dit que je vais acheter, est-ce que j'ai acheté? La maison que j'ai dit que je vais terminer, si tu as déjà une maison, est-ce que tu as fini de construire? Le livre de Dieu t'a mis à cœur, est-ce que j'ai fini de l'écrire? Est-ce que tu as pu faire tout ce que tu avais déjà projeté? Parce que là, c'est la saison où on fait le bilan et en même temps, c'est la saison où on pose les bases pour ne pas répéter les erreurs du passé, mais pour pouvoir avancer de manière pratique et efficace. Alors, je vais d'abord commencer par une petite citation d'Albert Einstein. Alors, la folie, c'est de refaire la même chose et d'en attendre un résultat différent. Je reprends. La folie, c'est de faire les mêmes choses et d'en attendre un résultat différent. Albert Einstein. Donc, c'est un scientifique. Il est là, il fait des essais, etc. S'il fait un essai et puis ça rate, s'il refait la même chose, c'est sûr que ça va rater encore. Donc, il faut qu'il teste autre chose. Donc, je vais dire ça en créole pour que quelqu'un puisse bien entrer. Ça qui fout, c'est de faire même bagaille là et puis d'y attendre l'autre résultat. Ou qu'on fait même bagaille là, ou qu'on fait même bagaille là. En 2000, en 2020, en 2023, 24, 25, tu fais la même chose et tu t'attends à un résultat différent. Faut que nous changeons bagaille. Dis à ton voisin, faut que nous changeons bagaille. Donc maintenant, comme il faut que nous changeons bagaille, dis, mon qu'à faire un nouveau bagaille. On va dire ça en bon créole. Mon qu'à faire un bagaille nes. dis ça, mon qu'à faire un bagaille nes. Alléluia. Donc, je vous donne juste des points rapides sur comment racheter le temps. Il n'y a pas un ordre particulier, mais ce sont des points à mettre en pratique. Donc, premièrement, pour racheter le temps, il faut abandonner ses anciennes voies. Avant, tu étais dans le monde, tu n'étais pas encore converti. Maintenant, tu as donné ta vie à Christ, tu es une nouvelle créature. La parole dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu dois apprendre à abandonner tes anciennes voies. Et en fait, quand tu étais dans le monde, tu étais en esclavage. Christ est venu dans ta vie. Tu es affranchi. Je ne te dis même pas tu es censé être affranchi. Tu es affranchi. Parce que si tu dis je suis censé être affranchi, c'est que tu n'as pas encore pris la révélation, tu n'as pas encore accepté pour pouvoir entrer dans ça. Donc dites-moi, je suis affranchi. Et tu as été affranchi par Christ à la croix. Donc pour pouvoir abandonner ces anciennes voies, tu as d'abord donné ta vie à Christ. Tu as dit, tu as reconnu que je suis faible, je suis pécheur. Mon péché est exagéré, moi-même péché, moi, pardonner moi-même propre péché, moi. Tu as dit, je donne ma vie à Jésus. Pour pouvoir entrer dans la nouvelle vie en Christ. Donc, maintenant, l'un des exemples de perte de temps énorme que nous avons dans la Bible, c'est les Israélites. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu les a conduits dans le désert et le pays Canaan, c'était pas très loin. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. 40 ans, c'est énorme.
Donc, quand tu vois le temps que tu passes pendant 40 ans à souffrir, alors que la gloire est juste à quelque part, c'est qu'il y a des choses à régler pour ne pas tourner en rond et ne pas perdre du temps. Donc, se repentir, sincèrement, c'est la première clé pour pouvoir avancer. Quand les Israélites étaient en esclavage, je les ai amenés dans le désert pour pouvoir les laver, les nettoyer, pour qu'ils puissent changer leur manière de penser, parce que tu as une manière de fonctionner. Tu as vu ton corps, tes pensées, tu étais déjà habitué à ça. Tu allais en soirée, tu allais au carnaval, tu parlais mal des gens, tu faisais des milans sous le dos de l'église. Et ça, c'était avant. Donc maintenant, il faut que réécrire, délaisser tout ça et rentrer dans la nouvelle dimension. Donc, ce qui est important pour acheter le temps, c'est ne pas regarder en arrière. Donc, quand je dis abandonner l'ancienne vie, l'ancienne vie, c'est regarder en arrière. Et en fait, l'un des moyens pour arrêter le temps, c'est-à-dire que là, tu rachètes même pas, ou quand tu es en net, c'est de regarder en arrière. La femme de Lot, quand elle est sortie, Dieu a dit sortez de là, parce qu'il va détruire la ville. Elle s'est retournée, elle a été transformée en statue de sel. Tu as bloqué net pour lui. C'est-à-dire que chaque fois que tu regardes en arrière, tu regardes les années passées, tu es en train de ralentir ta vie plutôt que de te projeter en avant. La Bible dit, je suis tendu vers l'avenir, je suis tendu vers les choses en avant et tu dois être tendu vers l'avant. C'est pour ça que tu ne dois pas penser que le meilleur est derrière toi. Il y a une petite expression qu'on aime dire ouais, à l'ancienne, à la belle époque. C'est ouais, c'est avant, tout était bien, oui, avant. En fait, ça, c'est une manière de nous ralentir. Hein. Parce que Dieu dit, on va de gloire en gloire. C'était à la belle époque, autour des disciples, les apôtres, on vers la gloire, la puissance. Mais moi, j'attends de voir la puissance de Dieu de gloire en gloire. Parce qu'il dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Donc, c'était bien. Oui, merci Seigneur pour ce qui a été fait. Mais je vais plus loin parce qu'il y a une autre gloire qui m'attend. Merci pour ce que tu as. Pas ça comme peu de repère. Ça doit être plus loin que ça. Je dois aller plus loin que ça. Je dois aller plus loin. Je dois gagner plus. Je dois grandir plus. Ne regarde pas derrière comme ça. Tu marches en recul. Tu es trébuché. Tu attendais. Regarde devant toi. Et saisis déjà par la foi la gloire que Dieu a en réserve pour toi. L'un des moyens de rester bloqué aussi quand tu regardes en arrière, c'est quoi? C'est le non-pardon. Pour pouvoir, parce que le non-pardon te ramène sur une blessure passée, sur des personnes qui ont eu une mauvaise attitude envers toi, et tu es là et tu regardes, regarde ça il fait moi, ouais, tu peux dire moi, ouais, et tu marches derrière. Donc tu es bloqué. C'est pour ça que la parole dit que le pardon est une puissance de Dieu. Quand tu es là, tu ne pardonnes pas pour la personne, tu pardonnes pour toi-même. Parce que tu as besoin d'être libéré de ce lien-là qui te tient dans le passé. Les gens étaient hypocrites, les gens étaient méchants, les gens étaient ingrats. Coupe ça et puis regarde devant. Parce que Dieu a d'autres personnes pour te bénir. Dieu a d'autres situations pour te bénir. Ne rentre pas les choses passées. Pardonne. Ça va être en 2026. Ne rentre pas en 2026 avec un non-pardon. Parce que de base même, quand tu fais le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous péchons tous les jours de toutes sortes de manières, donc on a besoin du pardon de Dieu. Donc, mon cas fait vite, pardonnez, pardonnez. La gloire de Dieu qu'il a pour toi, surtout quand on lève mal, il ne faut pas qu'on reste là et puis on manque de pardon, parce qu'en monde fait, on bagaille. Peu importe ce qu'on t'a fait. Maintenant, la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Il y a des petites souffrances et il y a des énormes souffrances. Des choses que, humainement parlant, on n'est pas censé porter. Donc, peu importe la grosseur, le poids de la méchanceté que tu as fait, ça ne vaut rien par rapport à la gloire et à l'amour que Dieu a en réserve toute ta vie. Laisse ça tomber. Laisse ça tomber. Dis à ton voisin, pardonne. Pardonne. Je vais même aller plus loin. Pardonnez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Non, dans un autre niveau, bénis ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne tes parents. Pardonne les méchants. Bénis-les. Bénis les autres. Au nom de Jésus. Il ne faut pas que tu restes esclave des choses qui t'ont causé du tort. Et maintenant, quand tu laisses ça, tu te tournes vers Christ et plutôt gros tes bras vers son amour, parce qu'il a une réserve d'amour et de restauration pour toi. Donc maintenant, quand tu te tournes vers le passé, quand on regarde les Israélites, il y avait le Ramazi, une partie, ce n'était pas vraiment des Israélites, mais c'était des personnes qui étaient là, qui se sont greffées avec eux pour pouvoir profiter de la sortie et être libres. Mais en fait, ces personnes ont contaminé même les Israélites. Et quand je dis, il ne faut pas regretter le temps passé, les Israélites étaient là. Ah, mais on était en Égypte, il y avait les concombres, il y avait les ballons, mais pourquoi Dieu nous a amenés dans le désert pour nous faire mourir?
et puis ils sont en train de pleurer sur les concombres et puis les melons. Dieu a mis la manne là pour eux, mais ils n'ont pas vu la manne et les concombres et les melons. Maintenant, c'est les concombres et les melons, sauf que Dieu a Canaan en réserve. Avec les gros raisins, il faut être à plusieurs pour amener ça avec le lot, le beurre, le lait et le miel. Donc, ne regarde pas les concombres et les melons. Dis, je veux mon Canaan, je veux dans mon Canaan. Et pour pouvoir entrer dans le Canaan, il faut apprendre à quitter là où tu te sens bien, là où tu t'es établi. Certains d'entre nous, il va falloir prendre des décisions, des ménages. Parce que l'endroit où tu habites, ce n'est pas forcément l'endroit qui te permet d'avancer. Certains d'entre nous, il va falloir quitter des relations. Quitte, parce qu'il faut que tu avances vers ton Canaan. Donc, il y a plein de petites choses en fonction de votre situation. Dieu va vous mettre à cœur ce que vous devez quitter pour pouvoir entrer dans votre Canaan. Ensuite, on va passer sur un autre point, être malléable entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te mène dans le désert, c'est pour pouvoir te laver, te nettoyer, te purifier pour que tu puisses être comme lui, à son image et à sa ressemblance. Il te dit droite, tu fais droite, il te dit gauche, tu fais gauche. Mais il ne faut pas que tu rentres en contestation avec Dieu, parce que c'est ça que les Israélites ont fait dans le désert. Comment on avait de la viande. Dieu est obligé de se battre et faire le caille tomber. Sauf que les cailles sont tombés, ils ont mangé, sauf qu'il y en a plein qui sont morts après ça. Donc ne sois pas, plus tu résistes entre les mains de Dieu. Pourquoi on nous regarde un bon Dieu dans bagaille? Bon Dieu, c'est lui qui met, il savent toute bagaille, il connaît toute bagaille. Il fait, non, même pas besoin de faire ça. Il fait, pourquoi mort? Et en fait, c'est lui qui a le souffle de vie, c'est lui qui sait comment il t'a créé, c'est lui qui sait à quoi il t'a appelé, et c'est lui qui sait aussi ce qui est bon pour toi. Donc ne sois pas là en train de défier Dieu, en train de, bon Dieu, sous papa, moi ça, moi pas qu'à venir l'église. Non, c'est comme certains des élèves que j'ai à l'école. Ah, il n'est pas content. Ah, si c'est comme ça, je ne travaille pas. Pourquoi bon, c'est pas mon cas de travail? C'est pas pour moi que tu travailles. Moi, je donne nos salaires, j'ai pas de problème. Maintenant, c'est toi qui pires. Donc, quand tu es là en train de discuter avec Dieu, Dieu te demande, quitte cette relation. Oula, c'est toi qui es perdant. Parce que Dieu te demande de quitter parce qu'il a mieux pour toi. Donc, sois malléable entre les mains de Dieu. Dis ça à ton voisin. C'est lui le potier, tu es l'argile. Ensuite, tu dois vivre dans la gratitude. Vivre dans la gratitude, c'est dire merci, dire merci, dire merci. Et tu dis pas merci pour ce que tu n'as pas. Tu dis merci pour ce que tu as. Il y avait le Jésus, il était dans le désert, on a quoi? 5 pains, 2 poissons. Seigneur, je te rends grâce. Le miracle a commencé par une action de grâce. Donc dis merci à Dieu, pas pour ce que tu n'as pas. Merci à Dieu, j'ai 2 pieds, je marche. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette voiture que tu m'as donnée. Peut-être elle ne roule pas bien, mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Parce que c'est quand tu commences à regarder ce que tu as que le miracle commence. Jésus n'a pas dit, il y a la grande foule, on va aller, imaginez-vous, quand on parle de racheter le temps, les disciples ont dit, oui, mais il n'y a pas assez pour les gens, il faudra aller dans la ville, etc. Ils étaient dans le désert. S'il fallait sortir de là, aller acheter à manger, revenir, vous imaginez la dépense d'énergie et de temps, il n'y a pas ni temps, qu'a fait la journée qui arrive, il n'y a pas ni temps pour tout le monde manger. Donc Jésus a commencé par rendre grâce. Dis merci Seigneur, je te rends grâce. Ensuite, une fois que Jésus a rendu grâce, il a mis de l'ordre. Passez-les par rangée de 50. Et en fait, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie pour avancer. Il y en a qui n'avancent pas parce que ta vie est trop... Ta maison même, ou quand est là, ou pas quand même vivre avancer. Range ta maison, range ta boîte mail, nettoie les vieux mails, range ta vie, mets de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre dans ton couple, mets de l'ordre dans ta famille, mets de l'ordre à tous les niveaux. Dans ton organisation, mets de l'ordre. L'ordre, c'est s'organiser, gérer les choses, arrête d'arriver en retard, mets un planning, mets des to-do list, mets des checklists pour pouvoir t'organiser, mettre de l'ordre afin de racheter le temps. Parce que chaque personne a 24 heures dans une journée. Maintenant, il y a ceux qui se lèvent. Bon, à chaque jour suffit sa peine. Et puis ça qui fait fête, tu viens, tu prends les choses comme ça vient. Et puis si toi-même tu n'as pas de programme, ben allons-y. Maintenant, quand tu prends soin du temps que Dieu te donne, tu prends un temps à part au début de la journée. Tu sais qu'il te faut plier. Ensuite, tu dis ça, je vais au travail. Après, il me faut faire ça. Après, il faut faire ça. Tu organises, tu planifies ta journée, tu planifies ta semaine, tu planifies ton année de façon à ce que tout ce que Dieu t'a mis à faire, tu puisses le faire. Donc, mets de l'ordre.
Ensuite, quand Dieu te bénit, te donne les grâces, il ne faut pas gaspiller les grâces parce que les pains, tout le monde a mangé. Maintenant, il restait des corbeilles. Ils ont pu dire, bon, nous quittons ça là, nous allons faire le lac plus tard. Puis c'est Jésus, il a pu faire ça. Voilà. Là, ils ont ramassé les corbeilles. Il restait des corbeilles. Donc, il y avait des corbeilles pour chaque disciple. Donc, toi, dans ta situation, regarde s'il n'y a pas de gaspillage inutile. L'argent que tu prends, moi-même, Dieu nous a fait la grâce avec mon épouse d'avoir des revenus corrects. Nous pas ni Netflix. J'ai pris l'abonnement téléphone le plus bas, 10 € par mois. Nous pas ni canal satellite. Nous pas les abonnements là. Et garde ça, parce que Dieu a d'autres choses à faire avec tes finances. Maintenant, pareil, ne gaspille pas ton temps dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, dans les Facebook. Garde ton temps, cultive ton temps. Donc, il faut économiser les ressources. Ensuite, pour pouvoir racheter le temps, tu dois maximiser ce que Dieu a mis entre tes mains. Dieu n'a pas mis des personnes là pour faire spectateur sur la terre. Tu dois être là. Dieu a mis quelque chose entre tes mains. La parole des talents dit qu'il a donné à chaque personne selon ses capacités. Pas regarder ça moi capoté, pas regarder ça Yasmini, ça Pasteur Sabina, Pasteur Charlie ou bien Catalina. Dieu a mis quelque chose entre tes mains. À chaque personne selon sa capacité. Parce que ce que Pasteur Sabina apporte, si oui, vous pouvez s'apporter. Donc maintenant, Dieu t'a donné quelque chose. La parole des talents dit que chaque personne devait faire fructifier, c'est Dieu qui t'a donné. Ce n'est pas un homme, Dieu qui t'a donné. Maintenant, il y a celui qui n'avait pas beaucoup et puis il a enterré. Les autres ont travaillé pour faire fructifier. Donc, celui, quand le maître est venu, il a dit, où est ce que je vous ai donné? Tu as fait quoi avec le don de chant que je t'ai donné? Tu as fait quoi avec le don d'administration que je t'ai donné? Tu as fait quoi avec le don de nettoyage que je t'ai donné? Tout le monde a reçu. Et toi, tu as dit, ah, j'ai peur, j'ai mis ça de côté parce que j'ai peur de faire mal. Et en fait, tu es en train de tuer ce que Dieu a en réserve pour toi. Donc, pour pouvoir maximiser ce que Dieu a mis entre tes mains, tu dois le cultiver, le faire fructifier. Si tu es en train de chanter, quand tu n'attends pas la chorale, n'attends pas les répétitions, tu dois te mettre là. Va sur YouTube, tu prends des chants, commence à t'entraîner tout seul. Prie cet esprit, remplis-moi. Regarde comment les gens passent leur voix. Si tu es à la musique, musicien, va, regarde les tutos, fais. Si tu es dans l'administration, développe une nouvelle compétence. Mais ne pas monter plus haut. Ne reste pas sur ce que tu sais faire, mais va plus haut. Maximise le don que Dieu t'a donné. Dis ça à ton voisin, maximise. Maintenant, l'un des plus gros secrets pour pouvoir racheter le temps, c'est se préparer dans la présence de Dieu. Et ça, on quitte vraiment le naturel pour entrer dans le spirituel. C'est-à-dire que Dieu lui-même, Jésus lui-même, au moment il allait sur la montagne, on disait il passait toute la nuit à prier, etc. Mais quand il passait la nuit à prier, c'est pas du temps qu'il était en train de perdre. Il était en train de maximiser, racheter le temps. Et quand il descendait, quand vous voyez les miracles, ce que Jésus a fait, et Jésus reste à 1 heure de temps, sans démons, chasse démons. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est-à-dire, va, lave-toi, lave tes yeux, c'est fait, c'est guéri. Démons, tu sors. Démons, même quand mais Seigneur, ne me chasse pas, tout tu sors. En fait, il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais quand il descendait faire le miracle, il n'y avait pas de temps à perdre. Seigneur, emmène-nous dans une saison où quand les gens viennent ici avec des démons, des maladies, que 30 secondes, ça soit réglé au nom de Jésus. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Il y a d'autres personnes dehors, qu'on nous pas ni temps à perdre depuis démons, nous pas ni temps à perdre depuis maladie, que la gloire de Dieu soit dans nos vies, afin de pouvoir fonctionner comme Jésus fonctionne. Donc, garde ton voisin, passe dans la présence de Dieu. Maintenant, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut faire des réserves. Il faut faire des réserves. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, c'est quand le problème arrive, qui commencent à se dire, ah là là, où est-ce qu'il y a un passage dans la Bible pour ce truc-là? Est-ce que je peux aller voir Pasteur Charlie? Pasteur Charlie, j'ai un souci qui m'arrive, je ne comprends pas. Fais des réserves. Tu aspires au mariage. N'attends pas d'être marié pour prier pour le mari. Fais des réserves. Prie pour le mari, qu'il soit consacré, qu'il soit fidèle, qu'il soit bâti en Christ. Tu n'as pas encore d'enfants, prie pour les enfants. Les enfants, ce sont des rois de l'éternel. Même si vous les faites, tu n'as pas encore de travail, prie pour le travail. Même si tu es dans le travail, tu n'as pas de problème dans le travail, ne dis pas Dieu m'a béni, prie, commence à prier. Tous ceux qui veulent me mettre des bâtons dans les roues, au nom de Jésus, sont taillés en pièces. N'attends pas d'avoir les ennemis, barricade déjà. Donc maintenant, dans les réserves, je termine. Il y a la parabole des 10 vierges
où il y avait 5 sages, 5 folles. Et il y avait 5 qui ont fait des réserves d'huile. L'huile, c'est l'esprit. Le temps que tu passes dans la prière. Et donc, quand le roi est arrivé, il y a un rapport, elles se sont toutes réveillées. Puis il y a celles qui ont dit, ah, on n'a pas d'huile. Et puis donnez-nous aux autres qui avaient l'huile, un peu de votre huile. Et elles ont dit, non, ça c'est pour nous. Allez chercher ta autres. Et donc là, Jésus revient. N'attends pas que Jésus revienne pour commencer à te consacrer, pour commencer à prier. Fais des réserves dans la présence de Dieu parce qu'il te faut de l'huile pour le temps d'attente, pour ne pas entrer dans l'apostasie, parce que depuis le jour où tu as dit que Jésus arrive fini, bon, et puis finalement tu t'ennuies, tu t'endors. Il faut que tu aies de l'huile pour pouvoir attendre la présence de Jésus et pour pouvoir recevoir le roi des rois. Et je vais terminer avec 2 points. Deuxième, pour maximiser le temps, semer dans la bonne terre. C'est Isaac qui a semé dans le désert. La bonne terre, il ne faut pas regarder avec les yeux naturels, il faut regarder avec les yeux de l'esprit. Il a semé dans un désert. Peut-être on a dit Moutafoum, etc. Sauf qu'il a semé sous l'instruction de Dieu et ça apporte une récolte abondante. Donc, quand tu es là, et puis tu sèmes dans la bonne terre, ce que tu as, c'est peut-être pas beaucoup, mais ce que tu reçois en retour te permet d'éviter de perdre du temps dans les supermarchés, etc. Parce que Dieu te donne en abondance. Et enfin, dernier point, pour pouvoir maximiser, racheter le temps, tu dois vivre par la foi et tu dois marcher en t'attendant au miracle. Parce que quand moi je lis la parole, moi je parle pour ça, ce point-là pour moi en premier. Quand je vois comment le truc fonctionne, c'est une dimension de gloire et en fait, on est tellement des fois dans le naturel qu'on ne pense pas que ça peut fonctionner pour nous. On t'a dit que les disciples sont partis. Jésus, il a marché sous l'eau comme ça. Ouais, je les gars. Il dit, s'il fallait pour une autre barque, machin, là, c'est racheter le truc. Il a mis marcher en l'aide de l'eau. Que Dieu nous accorde la grâce de marcher sur toutes les fleuves, sur toutes les rivières qui sont présentes devant nous. Quand tu regardes, il fallait de l'argent pour payer les impôts. Nous-mêmes, c'est, il faut payer. Non, il y a un guichet. Allons-y. Non, va, pêche, prends le poisson. Choup, choup, tu prends dans la bouche, la pièce dans la bouche du poisson. Ça, c'est des miracles. Il faut qu'on s'attende aux miracles. Là. Et pour racheter le temps, Dieu permet des miracles comme ça. Tu pars ici et puis tu as tellement de choses à faire. Les anges sont chez toi en train de balayer, faire la vaisselle. Tu reviens, mais qu'est-ce qu'a nettoyé la maison? C'est le miracle. Donc, vis comme Jésus vivait. Vis dans le surnaturel. Vis par la foi. Comme dit la parole, juste vivre par la foi. Et crois que les miracles que Jésus a vécu dans la parole sont pour toi. Donc, merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes de racheter. Merci parce que tu ouvres notre intelligence à la dimension de ton esprit. Que nous puissions racheter le temps dans ta présence. Nous pas qu'à courir à gauche, nous pas qu'à courir à droite, nous pas qu'à courir en disant présence, bon Dieu. La parole déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Plutôt que nous courir après l'argent, plutôt que nous courir après santé, plutôt que nous courir après travail, après famille, après toute bagaille, on nous courir derrière Jésus, on nous courir derrière le royaume. Va gagner des âmes pour Christ. Fais l'œuvre de Dieu et avance de gloire en gloire pour le royaume. Le reste vient et c'est comme ça que tu rachètes le temps. Passe plus de temps à faire l'œuvre de Dieu dans la présence de Dieu qu'à te démener à essayer de régler tes ennemis, à répondre au cancan, à discuter sur les réseaux sociaux. Attache-toi au royaume. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.